Réveille-toi, Amy. Amy! Allez, réveille-toi vite. L'école recommence aujourd'hui, lève-toi. Hein? Tu vas chez les voisins aujourd'hui encore? Oui, bien sûr. Ça fait une semaine que tu vas tous les jours. Oui, c'est vrai. Tu sais à quel point j'aime jouer. Oui, en plus, je trouve que le piano des Laurence a un son superbe. Ah oui, et en plus, il y a plein de partitions. Oui, Il vaudrait mieux que tu te dépêches, Amy, sinon tu seras en retard à l'école. je sais. Et si je suis en retard, le maître me grondera. Au revoir les filles. Tu vas jouer du piano chez Laurie, n'est-ce pas? Une fois que Bess réussit à surmonter ses craintes et sa timidité, elle prit l'habitude d'aller jouer du piano chez les voisins tous les jours. Et ça la rendit très heureuse. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Que je lui plaisais beaucoup. Oh, mais il m'intéresse pas Ça du ne tout. vous ennuierait pas de travailler en silence pendant que mademoiselle Bess joue du piano? Oui, monsieur? Entrez! Tu désires me parler? Oui, entrez, assieds-toi. Merci. Monsieur Brooke est déjà arrivé? Non, pas encore. Laurie, ce qui m'étonne, c'est que le son du piano ne te dérange pas pendant que tu étudies. Non, il ne me dérange pas. Bon. Effectivement, c'est très agréable. Pardon? Je veux dire d'entendre Bess jouer. C'est vrai. Elle aime vraiment la musique et elle est très sensible. C'est dommage qu'on ne l'ait pas invitée avant. Jette un coup d'œil là-dessus. Ce sont de nouvelles partitions, n'est-ce pas? Toutes celles qui appartenaient à Linda. Elle les connaît pratiquement par cœur. Donc j'ai pensé que ça lui ferait plaisir d'en avoir de nouvelles et je lui ai commandé celle-ci. Bess sera enchantée de cette attention. J'avais pensé les mettre sur le piano avant son arrivée, mais j'ai fait autre chose, j'ai oublié. Qu'est-ce que tu dirais d'aller les lui donner? Je ne vois pas pourquoi tu ne les lui donnes pas toi-même. Après tout, c'est toi qui as pensé à les lui acheter. Apparemment, Bess a encore peur de moi, autrement je l'aurais fait. Quand elle est arrivée ce matin, je me trouvais par hasard dans le salon. Elle ne s'attendait pas du tout à me voir. Tout d'abord, elle est restée paralysée par la peur, et ensuite elle a fait demi-tour. Elle était prête à s'enfuir. Et toi, qu'est-ce que tu as fait quand tu as vu sa réaction? J'ai fait semblant de ne pas l'avoir vue et je me suis précipité dans cette pièce. De toute évidence, tu dois avoir quelque chose de terrifiant pour une petite fille aussi timide et aussi sauvage que Bess. Eh oui, et malheureusement, je ne peux rien faire pour changer mon aspect. Maintenant que tu sais tout, ça ne t'ennuierait pas d'aller lui porter, s'il te plaît. J'y vais tout de suite. Et je lui dirai que mon grand-père est quelqu'un de gentil et généreux sous ses abords difficiles. Je crois qu'il vaut mieux que tu ne dises rien. Très bien. Je sors faire quelques pas. Anna? Anna? Vous avez oublié quelque chose, madame? Oui, ça concerne Bess. La petite est vraiment douée. J'aime beaucoup sa façon de jouer. Moi, je t'avoue que je suis un peu préoccupée. En ce moment, elle passe tous les jours des heures entières chez nos voisins. C'est vrai? Non, ça dure depuis trop longtemps. Peut-être, oui. Je sais que Bess n'est pas une enfant envahissante et désagréable, mais je me demande si sa présence ne dérange pas les Laurence. Anna, j'aimerais que tu ailles la chercher dans 1 heure exactement. C'est compris? Oui, madame, c'est compris. Quelle surprise! Bonjour, Madame Marsh. Oh. Bonjour, Monsieur Laurence. Comment vous portez-vous? Bien, merci, je suis ravi de vous revoir. Permettez-moi de vous accompagner, je vous en prie. Je ne veux pas vous déranger.
Si je ne m'abuse pas, vous allez au bureau d'assistance aux combattants. C'est justement mon chemin. Merci. Oh, vous ne devez pas vous faire autant de soucis pour ça, je vous assure. Vous devez savoir que d'ordinaire, je suis absent de la maison toute la journée. Et même quand j'y suis, ça ne me déplaît pas du tout d'entendre votre fille jouer du piano, bien au contraire. C'est très gentil. Mais votre petit-fils doit étudier. Êtes-vous sûr et certain que la musique ne le dérange pas du tout? Si j'étais vous, je ne m'inquiéterais absolument plus à ce sujet. Je lui ai posé la question et il m'a répondu que non. Oui, mais en fait... Madame, sachez que mon petit-fils est très têtu. C'est normal dans notre famille, tout le monde l'est. Et si je renvoyais votre fille chez vous comme vous me l'avez demandé, Laurie se mettrait en colère et ne me pardonnerait jamais. Alors... Oh là, arrête-toi. Je vous remercie de m'avoir déposé devant la porte. Tout le plaisir était pour moi. Surtout ne vous faites plus aucun souci. Entendu. Et encore une fois, merci pour tout. En avant. Elle est déjà sortie depuis un long moment. Pardon? Oui, je veux parler de la jolie Meg, Monsieur Brooke. Qu'est-ce que vous avez l'air d'insinuer? Oh, moi, rien du tout. Pourquoi me dites-vous ça? Je sais que Meg est ravie d'être préceptrice et que les enfants dont elle s'occupe sont turbulents mais gentils. Où voulez-vous en venir exactement? Au fait que c'est une jeune fille charmante, vous êtes bien de mon avis? Laurie, vous feriez mieux de travailler un peu. Oh, bah ça alors? Qu'y a-t-il? Elle s'est arrêtée au milieu du morceau. Qui s'est arrêté? Bess, elle vient de s'arrêter au milieu du morceau. Oh. Écoutez-moi bien, vous allez me faire le plaisir de vous concentrer sur votre travail. Laisse-moi rester encore un peu. S'il te plaît, sois gentil. Quand ta mère est sortie ce matin, elle m'a demandé de venir te chercher au bout d'une heure très précisément. Je lui ai un peu désobéi. Ça fait déjà 10 minutes qu'on devrait être rentrés. Oui, je comprends. Et je t'en remercie, Anna. Mais je t'en supplie, laisse-moi. Laisse-moi rester 10 minutes de plus. Ensuite, je te promets que je rentrerai vite à la maison. Je sais que tu as une envie folle de jouer sur ce beau piano plutôt qu'avec celui qui est chez nous. Mais il faut que tu rentres à la maison. Accorde-moi seulement 5 minutes. Laurie, où allez-vous comme ça? Nous sommes en pleine leçon. Je descends un instant, je veux savoir pourquoi Bess s'est arrêtée. Attendez, Laurie, ça ne vous regarde pas. Oh. Écoute, si je te dis oui, tu me joueras le morceau qui me plaît tant. Ça me ferait tellement plaisir de l'entendre jouer sur ce beau piano. Et de quel morceau parles-tu? Tu en aimes tellement. De celui qui est si joli. Attends que je me souvienne. Oh, Ah, la valse de Chopin. c'est ça, oui. Vous voyez bien, il ne lui est rien arrivé de grave. S'il vous plaît, asseyons-nous un peu pour l'écouter. Voilà, asseyez-vous. Vas-y, Bess, joue, on t'écoute. Laurie, il faut aller étudier. Et qui est-ce qui a passé un grand moment à écouter Bess jouer avec Meg du piano pendant que j'attendais? Hein? Monsieur Brooke, les mathématiques sont une matière trop difficile pour moi.
Voyons, qui vient au tableau aujourd'hui? Vous, mademoiselle Perkins. Bien, monsieur. Mais j'y pense, vous êtes venue juste avant les vacances, n'est-ce pas? Bien, alors je vais en appeler une autre. Mademoiselle, marche! Oui, Venez vite au tableau. mais j'y suis déjà allée juste avant les vacances, moi aussi. Ah, oui, effectivement, je m'en souviens. Eh bien, on va voir si vous avez fait des progrès. Bien, monsieur. Euh... 27... Allez, dépêchez-vous, mademoiselle Marche. D'après moi, vous ne devriez pas avoir autant de difficultés pour résoudre ce problème. Alors, pourquoi avez-vous mis un 8 ici? 7 fois 8 font 56, et non 58, est-ce que c'est clair? Vous devriez savoir les tables de multiplication par cœur depuis le temps qu'on les étudie. La solution est juste, vous voyez, il vous suffit de vous appliquer pour avoir de bons résultats. Oui, mais si je travaille lentement et difficilement, c'est parce que je ne suis pas doué. Ne dites pas de bêtises. Dites-moi, quelle est la chose qui vous pèse le plus dans votre métier de précepteur? Sans hésitation, c'est que l'élève ne fasse pas ce que je lui demande, voilà. Attrape-moi! Catherine! Allez, Thomas! Allez, venez, on s'en va! C'est l'heure de rentrer! Catherine! Quel froid! Bonjour Meg, comment vas-tu? Ah, bonjour Anthony, ça va? Qu'est-ce que tu fais dehors? Il fait un froid de canard. J'accompagne les enfants, ils ont besoin de prendre l'air au moins une fois par jour. Oui, tu as raison. Mais le froid ne t'empêche pas de sortir, toi non plus? Un journaliste ne peut pas faire son travail en restant enfermé toute la journée dans son bureau. C'est certain. Écoute Meg, tu peux transmettre un message à Joe? Oui, lequel? Eh bien, normalement, je devrais lui en parler moi-même, mais si je le faisais, je sais que Joe se mettrait très en colère contre moi. Ah bon, et pour quelle raison? Je viens de lire le dernier roman qu'elle a écrit et je dois dire que je ne l'ai pas beaucoup aimé. Néanmoins, il est bien meilleur que le précédent et il est évident que ta sœur a du talent. Mais je crois que si elle arrivait à écrire de façon plus naturelle, si son style était plus simple, il aurait été meilleur. Tu parles sérieusement? Mais bien sûr. Tu crois que Jo sera furieuse? Oh, Anthony, tu es un véritable ami. Eh? Et si tu fais ça, c'est pour son bien, n'est-ce pas? Eh bien, Même si ce que tu viens de dire n'est pas très flatteur, ça n'en reste pas moins un encouragement. Eh bien, oui, c'est exactement ça. Mais je devrais lui dire moi-même. Non, laisse-moi faire, je lui dirai. Oh, merci, mademoiselle. Il n'y a pas de quoi, monsieur. À bientôt. Alors comme ça, on voit qu'elle a du talent. Quelle joie. Catherine! Thomas! On rentre à la maison! Tu vois, c'est pas si difficile que ça. Maintenant, on va te laisser continuer toute seule. Non, je veux pas! Me laissez pas! Anthony, t'as vraiment dit ça, tu ne me caches rien. Je ne vois pas pourquoi je ne te dirais pas la vérité. Il a dit que tu avais du talent,
et qu'il est persuadé que tu peux écrire de très bonnes choses. C'est bien ce que je pensais, le pauvre. Il comprend rien à la littérature. Pourtant, il a su reconnaître que tu avais du talent. Trop aimable. S'il en est ainsi, pourquoi n'a-t-il pas pris la peine de me le dire personnellement? Je suppose qu'il ne voulait pas te le dire parce qu'il avait peur de te décevoir. Oui, je comprends. C'est tout naturel. Entrez. J'ai un petit service à te demander. À moi? Oui, et à toi aussi, Meg. À toutes les deux? De quoi s'agit-il? Bess a aussi quelque chose à vous demander, mais c'est très différent. Allez, vas-y, Bess, parle la première, tu veux? Je voudrais faire quelque chose pour remercier Monsieur Laurence. Ah. Parce qu'il te laisse jouer du piano? Oui. Et tu aimerais lui faire un cadeau? J'ai beaucoup réfléchi à ce que je pourrais faire. Finalement, j'ai décidé que je pourrais lui faire des pantoufles bien chaudes. C'est une excellente idée. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Tu crois? À mon avis, c'est un très joli cadeau et c'est utile. Mais voilà, je n'ai pas d'argent et je me demandais si vous pourriez m'en prêter pour faire mes achats. Ah, t'inquiète surtout pas pour ça. Je viens juste de toucher l'argent pour mon dernier roman. Ça tombe bien. Oh, Chouk, c'est bien. Voilà que je vous explique. J'ai longtemps hésité et je me demandais si je gardais cet argent ou si je le rendais au directeur du journal. Et c'est pour cette raison que je n'en ai parlé à personne. Mais après mûre réflexion, j'ai décidé de le garder. Donc, Bess, ça ne pose aucun problème. Ah, merci, Jo. Je suis contente pour toi. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Dis vite. Je vais m'acheter une paire de patins. Oh, c'est impossible. N'est-ce pas, Meg? Oui. Une paire de patins coûte bien trop cher. Mais non, celle-là, elle coûte qu'$1. Ah, seulement $1? Oui, exactement $1. Ce sont ceux que la sœur de Cathy mettait quand elle était petite. Mais ils sont en très bon état. Oh, sois gentil, s'il te plaît. C'est tellement amusant de faire du patin à glace. Dans ce cas, Amy, tu vas être assez gentille pour me rendre un service. Tu vas demander à tes amies si elles n'ont pas une vieille paire de patins pour moi aussi. Ne t'inquiète pas, tomber, c'est le lot de tous les débutants. Ça t'amuse? Tu vois bien que j'y arrive. Uniquement parce que je te tiens? Quoi qu'il en soit, je me débrouille avec ces vieux patins. J'avais un peu peur en les achetant d'occasion. Pourquoi est-ce que tu les as achetés? Parce que j'ai fait une affaire. Ils valaient pas cher. Bon, alors maintenant, je vais te lâcher. On va voir comment tu t'en sors toute seule. Bon, d'accord, essayons. Vas-y. Bess est en train de faire des pantoufles pour ton grand-père. C'est une attention très délicate qu'il touchera beaucoup. Ah oui, tu crois? Ça fait très longtemps qu'il n'a pas reçu de cadeau, en particulier d'une petite fille comme Bess. Ça lui ira droit au cœur. Elles ont l'air très confortables. En plus, je les trouve très jolies. Tu n'as qu'à poser ton paquet sur cette table basse. D'habitude, quand mon grand-père rentre à la maison, il vient directement dans cette pièce. Je crois que c'est l'endroit qu'il préfère.
Monsieur Laurence a dû être enchanté des pantoufles de Bess. Comment est-ce que je le sais? C'est simple. Quelques jours plus tard, il lui offrit un cadeau extraordinaire.